La santé des porcs est essentielle à la réussite d'un élevage porcin. Si tes porcs ne sont pas en santé, tu vas perdre déjà beaucoup d'argent pour les soigner constamment. Les coûts de médicaments seront élevés et en plus, ton cycle sera retardé et tu ne pourras pas atteindre de bonnes performances. La croissance sera également ralentie. Donc, tu dois prêter particulièrement attention à la santé de tes porcs et dans cette vidéo, on va parler de ce que tu dois éviter pour que tes porcs puissent rester en santé. C'est parti. Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe Socar, spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Et à travers cette chaîne, on t'apporte des connaissances et des conseils pratiques pour réussir en élevage en Afrique. N'hésite pas à nous suivre si tu veux constamment avoir plus de conseils et plus de connaissances à ce sujet. Dans cette vidéo, on va parler de comment maintenir la santé de tes porcs. Lorsqu'un porc est en bonne santé, il est à l'aise et ses cellules aussi sont en bon état. De cette façon, il peut plus facilement produire de la viande, transformer l'aliment que tu lui donnes en muscle. Et pour arriver à cet état de santé et surtout pour le maintenir, il faut avant tout que tu respectes certaines mesures de biosécurité. On parle souvent de biosécurité sur cette chaîne et ça consiste concrètement à respecter certaines mesures préventives pour éviter l'entrée de germes dans ta ferme. Il faut limiter les entrées des personnes, il faut limiter aussi les entrées de matériel, surtout ne pas échanger de matériel entre ta ferme et d'autres fermes. Toi aussi, tu dois limiter tes mouvements parce que, par exemple, tu ne dois pas aller dans une ferme porcine d'un autre éleveur et venir dans ta ferme aujourd'hui alors que tu étais dans une autre ferme hier. Ça, c'est dangereux et malheureusement, beaucoup d'éleveurs de porcs le font aujourd'hui. On va faire une autre vidéo plus complète pour parler de biosécurité en élevage porcin pour que tu aies encore plus d'informations à ce sujet. Mais retiens ici que le premier point à respecter pour éviter les maladies, c'est la biosécurité, c'est fondamental. Le deuxième point dont on va parler, ce sont les signes d'alerte. Il faut être très attentif aux signes d'alerte qui peuvent survenir dans la ferme. Il faut que le personnel soit formé pour détecter déjà ces signes et qu'il te les signale rapidement. Par exemple, lorsqu'on voit un comportement anormal chez un porc ou dans une loge, par exemple, lorsqu'il y a des sujets qui se comportent différemment, par exemple, qui ralentissent en termes de consommation alimentaire ou encore qui se mettent à être couchés beaucoup plus souvent qu'ils ne l'étaient avant alors qu'ils marchaient un peu plus pendant les jours ou les semaines précédentes. Tout ça, ce sont des signes qui doivent t'alerter et alerter ton personnel aussi qui doit le signaler rapidement pour qu'il y ait l'intervention d'un technicien ou d'un vétérinaire qui va venir diagnostiquer. C'est très important d'avoir un diagnostic le plus tôt possible pour éviter que des maladies puissent s'aggraver si elles sont déjà présentes et pour éviter également qu'il y ait une contamination et que la maladie se généralise dans la ferme. Donc, sois très attentif et forme ton personnel à la détection de signes d'alerte. Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Le troisième point dont on va parler, c'est la gestion des épidémies. En cas d'épidémie, tu dois être encore plus vigilant en limitant encore plus les entrées dans ta ferme et en étant plus prudent au niveau de la désinfection du matériel, au niveau de l'entretien de façon générale. Déjà, en temps normal, tu dois appliquer toutes ces mesures. Tu dois être prudent sur tous ces points, mais en cas d'épidémie, il faut restreindre encore plus l'accès à la ferme et redoubler de vigilance. Parce que lorsqu'il y a une épidémie, il y a beaucoup de destruction. Il y a des éleveurs de porcs qui perdent tout leur cheptel et toi, tu dois tout faire pour ne pas être contaminé et pour pouvoir pérenniser ton activité. Donc, ton personnel également doit être encore plus vigilant sur ses propres mouvements aussi et sur les mouvements de tout le matériel qui peut entrer et sortir de la ferme. Également, lorsqu'il y a des ventes, lorsque tu vas par exemple livrer des bouchers, je te donne un exemple. Si tu livres des porcs à des boucheries de façon régulière, s'il y a une période d'épidémie, tu dois être encore plus vigilant sur ce qui est fait avec ton véhicule de livraison par exemple, ou tu dois être encore plus vigilant sur ce qui est fait par la personne de ta ferme qui va à la boucherie pour livrer des porcs. Ça, c'était le dernier point. On pourra parler encore plus en détail de la prophylaxie dans d'autres vidéos et de la biosécurité parce que ce sont des points qui méritent à eux seuls toute une vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plus de conseils pratiques sur l'élevage de façon générale, de porcs, de volailles et de poissons également. N'hésite surtout pas à nous contacter si tu veux aussi être accompagné par nos différentes structures en soins vétérinaires, en alimentation animale et en élevage de façon générale. Merci et à bientôt.